Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parcourir ensemble et vous présenter l'outil Bati-Carbone et plus spécifiquement le module activité comme présenté à l'écran ici. Donc on va se rendre sur l'outil activité. Une fois que vous arrivez sur ce module-là, vous avez donc une brève description de ce que permet de calculer le module activité avec les 5 postes d'émission qui sont décrits. Vous pouvez ensuite donc créer un nouveau bilan d'activité où retrouver vos bilans en cours de saisie ainsi que les bilans terminés. Sur les bilans terminés, donc vous pouvez, agir de différentes manières en les visualisant, modifiant, dupliquant ou supprimer. Lorsque vous créez un nouveau bilan, vous vous retrouvez donc sur la notice d'utilisation de, l'outil Bati-Carbone avec son fonctionnement général qui est plus détaillé que ce qu'on a vu, au préalable. Donc, vous avez la décomposition de l'outil avec les différentes sections que vous allez retrouver par la suite. Lorsque vous validez donc cette première étape de lecture de notice, vous avez un premier volet information générale. Donc là, vous allez rentrer les différentes données administratives, telles que le contact nom-prénom d'entreprise, l'email de contact également associé à cette personne, la région dans laquelle est située l'entreprise, l'année aussi, en lien avec le bilan, d'activité, le nom de l'entreprise, le cas échéant et éventuellement un logo qu'il est possible d'ajouter pour, les rapports finaux. Ensuite, donc là, vous allez commencer à rentrer le nombre d'employés qui composent donc l'entreprise, les jours travaillés, les nombres de jours travaillés, annuels, par chaque, équivalent temps plein et enfin, donc le chiffre d'affaires, donc c'est en kilos-euros, donc en milliers d'euros, pour l'entreprise. Vous avez également la possibilité donc de mettre des commentaires, donc de faire une petite description de l'activité d'entreprise et également, des engagements environnementaux qui sont déjà, au sein de l'entreprise. Une fois que vous validez, vous allez commencer à entrer, les différentes données nécessaires au bilan carbone. Donc sur le volet énergie, donc vous avez le volet énergie hors chantier et l'énergie des véhicules et engins de chantier. Donc vous rentrez donc des euros, hein, associés à ces énergies. Donc vous avez la partie hors chantier avec l'électricité, le fioul et le gaz, donc essentiellement liés, on va dire, au bureau et vous pouvez ajouter des petits commentaires aussi à chaque poste pour vous rappeler un peu de ce qui a été saisi. Ensuite, vous basculez donc sur tout ce qui va être, véhicules et engins, donc là pareil, vous rentrez des euros qui sont liés à vos factures, à vos frais, annuels de consommation d'énergie pour, les véhicules, de l'entreprise et également les engins que vous utilisez. Avec la possibilité encore une fois d'ajouter des petits commentaires, en fin de en fin de module. Donc une fois qu'on a fait le volet énergie, on passe sur le volet achat, matériaux, produits et équipements. Donc là, le module de recherche est directement lié avec la base INIES, et vous pouvez retrouver, bah, toutes, les, données environnementales qui sont mises à disposition, heu, du grand public et des entreprises de travaux notamment. Et donc là, en fonction de votre activité, vous allez renseigner, bah, les matériaux, les équipements que vous avez achetés, à l'année et les quantités associées. Donc là, typiquement, j'ai considéré de l'isolation et du cloisonnement et donc je vais chercher, les données et ensuite je renseigne donc la quantité associée. Donc vous voyez, vous avez un module de recherche là, en fonction des mots-clés que vous allez taper, vous allez retrouver une liste déroulante, d'un ensemble de produits, associés. Donc il faut être, vigilant sur les unités associées, hein, les unités ici en mètres carrés, mais ça peut être très bien des mètres, des kilogrammes, des litres en fonction du produit, sélectionné. Donc une fois qu'on a renseigné tous ces achats matériaux, produits, équipements, on passe à tout ce qui va être autres achats, donc les prestations de services, la sous-traitance, la location de véhicules matériels, l'achat de fournitures également. Donc là, de la même manière, vous allez renseigner les frais que vous avez, pour ces différentes, prestations. Et en fait, si vous voulez associer à ces prestations, vous avez un impact carbone associé. Donc, en fonction du montant, vous allez avoir plus ou moins d'impact carbone lié à cette, prestation, à la location, à l'achat de fournitures et cetera. Donc encore une fois, en bas de page, vous pouvez déjà commenter, les commentaires se retrouveront sur le rapport, PDF à la fin. Donc là, poste suivant, vous avez donc le transport de personnes.
Donc là, vous devez renseigner la part de personnes qui vient, à l'entreprise par un véhicule personnel ou d'entreprise, pardon, d'entreprise, ou un mode pesé-émetteur et donc en fonction de la distance parcourue, vous avez aussi un nombre de kilomètres annuel et donc un impact carbone associé. Avant-dernier poste, donc c'est le poste immobilisation, donc là, c'est tout ce qui va être, les biens possédés par l'entreprise tels que les bâtiments, donc de bureaux, parking éventuellement, les véhicules également qui sont possédés par l'entreprise, donc citadine, berline, utilitaire, et enfin donc les engins, chantiers, heu, poids lourds. Donc là, en fonction du poids, du tonnage, de chaque véhicule, vous renseignez donc, une quantité associée et enfin, tout ce qui va être, informatique, tels que les ordinateurs portables, fixes, imprimantes, photocopieurs. Donc là, vous rentrez un nombre d'unités et en fonction, on pourra déterminer donc l'impact carbone associé, à chaque élément. Donc le dernier poste, heu, donc qui peut être saisi de 2 manières différentes. Donc soit vous rentrez, des frais annuels associés à la prestation de collecte opérée par votre prestataire, donc c'est la méthode, on va dire, simplifiée. Soit vous prenez le parti de, renseigner, la quantité de déchets générés par typologie, donc déchets inertes, non dangereux ou dangereux et donc là, vous aurez un bilan, carbone à la fin associé. Donc une fois qu'on a saisi toutes ces données-là, on retrouve un petit rapport, assez visuel avec des graphiques sur lesquels vous pouvez donc, identifier clairement quels sont vos postes les plus émetteurs. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est le poste achat de matériaux, produits, équipements qui est le plus important avec l'énergie ensuite. Donc vous avez ensuite la possibilité de voir les quantités, enfin les valeurs absolues de chaque poste pour vous donner un ordre d'idée. La possibilité aussi de visualiser en graphique camembert ou histogramme et en déroulant plus bas, vous avez le détail par poste d'émission, donc là par chaque item qu'on a pu, parcourir auparavant, donc le volet énergie, avec la répartition en fonction de l'énergie consommée. Ensuite, vous avez tout ce qui va être achat, matériaux, autres achats, transport de personnes, immobilisation. Donc là, de la même manière, vous pouvez avoir le détail, la répartition à l'échelle de cet, item, achat, matériaux, produits et équipements. Donc c'est assez visuel et assez simple, on va dire, de prise en main. Ici, vous avez pour les autres achats, donc de la même manière, les graphiques, toujours la possibilité de le basculer en histogramme ou en camembert et vous pouvez derrière l'imprimer en format PDF et donc vous retrouverez, ce que l'on vient de voir, de parcourir, heu et vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour vos appels d'offres ou pour justifier auprès d'un client, d'une banque, de votre bilan carbone, annuel. Et donc là, en plus de ces graphiques, si vous avez commenté, heu, chaque rubrique dans l'outil, vous retrouverez également vos commentaires qui seront, écrits et présentés ici.